problème de la woke culture pour moi, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui touche un peu au mouvement sectaire et à la sacralisation. C'est-à-dire qu'en fait, on intègre des personnages de diversité, mais du coup, ils sont intouchables. C'est-à-dire qu'ils sont parfaits, il n'y a pas de développement sur le personnage est déjà parfait au début et il est parfait à la fin. Dans Gen V, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'en fait, on a des personnages qui sont bien construits, qui ont vraiment un arc scénaristique, qui sont intéressants. Bonjour et bienvenue dans ce neuvième épisode de la Pause Pop où je vous retrouve en ce dimanche matin avec Romuald. Bonjour Romuald. Bonjour à tous et à toutes. Et Frédéric. Bonjour Fred. Bonjour à tous et à toutes. Alors ce matin dans la Pause Pop on va vous parler... Ah bah il y a déjà Cowboy Étoile est déjà là dans les commentaires. Bonjour Cowboy Étoile, bienvenue parmi nous. Ça nous fait plaisir de t'avoir, fidèle à l'émission. Donc aujourd'hui, je vous disais, on va vous parler de la série Gen V, qui est un spin-off de The Boys, donc deux séries disponibles sur Prime Video. Des séries sur la thématique des super-héros, mais des séries un petit peu particulières parce que on n'est pas du tout dans le style DC Comics ou Marvel. Là, on est vraiment dans, j'ai envie de dire, le côté obscur de la force, c'est-à-dire qu'on est dans une approche vraiment irrévérencieuse du super-héros, dans tout ce qu'il a de plus sombre, de plus... j'ai du mal à trouver les mots. Toi, tu saurais expliquer, je parie, Romuald, toi. Ah, par définition, The Boys, et puis il y a une autre série éventuellement qui est irrémédiable, c'est le côté réaliste des super-héros. C'est-à-dire, si dans notre monde il y avait des super-héros, comment ça fonctionnerait? Comment se construit la société autour de gens qui ont un pouvoir? Et tout le monde sait qu'un pouvoir absolu corrompt absolument. Voilà. Ouais, c'est exactement ça, voilà. T'as parfaitement résumé. Alors, première question, moi, c'est, avant qu'on rentre sur Gen V, c'est votre avis, ou plutôt votre historique par rapport à The Boys. Fred, je commence avec toi. Alors moi, The Boys, j'en avais entendu parler par un ami qui était très très fan des comics. Et quand il avait entendu parler justement de l'adaptation en live, en fait, il m'a dit jamais ils iront jusque là, c'est beaucoup trop trash, etc., etc. Donc moi j'avais pas lu les comics, j'ai regardé The Boys, j'ai beaucoup aimé, et c'est vrai que j'en ai parlé justement avec cet ami-là qui lui justement me disait ah oui mais tu vois ils ont changé ci, ils ont changé ça, donc il y a eu beaucoup d'adaptations, il y a eu beaucoup de choses qui sont différentes entre le comics et la version live, mais moi j'aime beaucoup, c'est un peu frais. On peut faire un peu le parallèle entre Deadpool et le reste de l'univers Marvel quand Deadpool est arrivé. Sauf que là, c'est vrai que c'est beaucoup plus, ouais, c'est plus trash et c'est vraiment. Et si les super-héros étaient en fait des pourris, quoi. Ouais. Voilà. Et toi, Romuald, tu les as lus, les comics? Alors moi, je suis un fan de la première heure du scénariste Garcenis. Donc j'avais lu tout ce qu'il avait fait avant. Quand la série est sortie, je les ai suivis en VO. Donc ouais, depuis le début. Et donc pareil, c'est-à-dire que quand tu veux adapter ça en série, alors après c'est sur Amazon, donc on attend pas mal. Voilà, après, c'est-à-dire que je trouve que la série est frileuse par rapport aux comics, mais je trouve que la série amène un fond politique et sociétal qui est plus fort que dans le comics, où finalement Ennis, des fois, il fait juste des tomes pour se marrer. Voilà, lui, il en a marre d'écrire du super-héros et c'est juste se foutre d'eux. La série peut-être plus profonde, va plus loin très vite par rapport aux comics. Voilà, je ne conseille pas le comics à tout le monde. La série, si on a envie du thème, je trouve que c'est un bon compromis avec des personnages développés différemment et je trouve de manière plus fine. Mais Ennis est au contrôle aussi de la série et c'est fait par des gens qui aiment. Je crois que je ne pourrais pas me tromper. Je crois qu'il y a une partie des gens qui ont fait Preacher aussi dedans. Donc voilà. Et Ennis, moi je connais pour Preacher par exemple, hein, qui est quand même très fort. Alors, je te rejoins, je vous rejoins même tous les deux là-dessus. Moi, j'ai commencé The Boys, je connaissais pas du tout le comics. J'en avais entendu du bien avant que la série ne commence. Et pareil, je me suis dit, bon, ils vont probablement pas être aussi trash. Et The Boys, j'ai commencé parce que justement, sur ce côté irrévérencieux, je veux dire, le tout premier épisode, les 5 premières minutes, elles commencent tellement fortes avec ce qui arrive au protagoniste principal de l'histoire. Je- on commence pour ça, on reste pour le côté irrévérencieux, et après, non, on arrive, pardon, on rentre dedans par le côté irrévérencieux, et on reste pour le côté politique dont tu parles, Romuald, qui est hyper bien écrit, très intelligent.
assez fin. Et c'est ça qui est absolument formidable. Il y a un parallèle entre d'un côté la violence extrême de The Boys et de l'autre, on va dire la subtilité politique de comment des gens sans pouvoir manipulent des gens qui ont des pouvoirs et comment ces gens qui ont des pouvoirs sont venus des gros psychopathes finalement à cause de tout ça. Et alors, quand j'ai vu, là, du coup, je fais le lien avec la série Gen V. Quand j'ai vu arriver Gen V, quand j'ai vu l'univers, quand j'ai vu les premières bandes annonces, quand j'ai vu un petit peu les premières têtes du casting, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à faire quelque chose? Est-ce que ça va être une série d'adolescents, etc. Et on en a un petit peu évoqué dans le Continental, et là, je rebondis sur ce que tu avais dit, Fred, par rapport à ça, quand on en avait parlé dans l'émission sur le Continental. Moi, au début, la première chose que je me suis dit, c'est dans dès le premier épisode, j'étais pas trop accroché. Je me suis dit, oh, ça va être encore une série sur les adolescents, sur les amourettes d'adolescents, sur les aventures d'adolescents. Ça va être chiant. Ils ont mis un petit peu de trash et de trucs politiquement incorrects pour essayer de faire le lien avec The Boys, mais ça va pas être ça. Mais finalement, la série, elle va plus loin. Tu peux en dire plus, Fred, toi, sur ta réaction? Je me sais que tu avais à peu près la même réaction que moi. Ouais, alors, il y a, enfin, pour moi, pour parler de Gen V, je trouve qu'on est un petit peu obligé, enfin, et des qualités de Gen V, j'estime qu'il faut parler un tout petit peu de la woke culture, dans le sens où, en fait, pour moi, Gen V réussit là où beaucoup d'autres séries ont échoué. Dans le sens où, en fait, on a une diversité qui est là, mais le problème de la woke culture, pour moi, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui touche un peu au mouvement sectaire et à la sacralisation. C'est-à-dire qu'en fait, on intègre des personnages de diversité, mais du coup, ils sont intouchables. C'est-à-dire qu'ils sont parfaits, il n'y a pas de développement sur le personnage est déjà parfait au début et il est parfait à la fin. Et il n'y a rien qui lui arrive forcément. C'est l'exemple un petit peu de Rey Skywalker dans les suites de la trilogie, des films Star Wars. Et l'exemple le plus flagrant, c'est Michael Burnham dans Star Trek Discovery, qui est parfaite. Et en fait, on essaye de rabaisser en fait les autres personnages pour artificiellement donner de l'intérêt en fait à ces personnages-là. Dans Gen V, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'en fait, on a des personnages qui sont bien construits, qui ont vraiment un arc scénaristique, qui sont intéressants. Moi, par exemple, l'un des personnages que j'ai le plus apprécié, en fait, c'est le personnage de Ranma 1/2, Jordan, je veux dire, mais je veux dire qui est parfaitement bien intégré, qui a une justification. Chaque personnage est vraiment, on s'attache à eux. Et c'est assez fort en fait parce que justement ça monte un peu crescendo. J'ai juste été un tout petit poil déçu par la fin parce que j'ai trouvé ça un peu rushé, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus vers la fin. Oui, dans les spoilers. Justement de l'émission si jamais on fait une petite partie spoiler, mais justement en fait une autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait à chaque épisode en fait je me disais mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce que j'aime moi dans le divertissement, c'est en fait me poser la question, enfin pas me poser la question, mais en fait avoir quelque chose qui soit intéressant, qui soit bien écrit, et où en fait je sois pas en train de voir déjà à milieu à l'avance exactement où ça va se finir et ce qui va se passer. Et là j'ai trouvé justement que d'un épisode à l'autre, en fait je me disais bah tiens je sais pas ce qui va se passer, donc du coup c'est frais, c'est surprenant et c'est intéressant. Même réaction pour toi, Romuald? Ouais, moi, c'est-à-dire que sur le papier, la série, c'est toutes les raisons de ne pas y aller. C'est-à-dire un spin-off d'une série qui a rien, avec des ados, je m'en fous. Avec l'école, voilà. Moi, je viens de finir des séries Warner avec Flash, tout ça, et je me suis dit, mais plus jamais. Et puis, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un casting de personnages incroyablement écrit. On a une histoire. Il y a vraiment une histoire. La série est indispensable à The Boys pour moi. Et il y a l'histoire des personnages, il y a l'histoire des pouvoirs, et il y a l'histoire dans l'histoire, c'est ce qui se déroule dans l'école et ce que les gens découvrent. Et ensuite, effectivement, par rapport à The Boys, je trouve que ce qui est plus fort, c'est que on a envie de savoir ce qui va se passer, on est surpris par plusieurs renversements de l'histoire. Et en plus, on peut le dire quand même au départ, ils ont tous des pouvoirs plus ou moins pourris. C'est-à-dire qu'on se dit, mais pourquoi ils ont pris ça? Et le pire, c'est que le pouvoir qui a l'air le plus mauvais, celui qu'on voit dès le départ, la jeune fille qui contrôle son sang, finalement devient clé dans l'histoire de The Boys. Et se révèle des pouvoirs. Les pouvoirs, tu te rends compte que si tu les donnes à des ados, ils maîtrisent pas forcément la puissance qu'ils en ont. Et en plus, la série va parler de quelque chose, c'est le coût des pouvoirs. Et qu'est-ce qu'on fait quand des gens ont des pouvoirs, mais qui sont ou dangereux pour la société, ou que les pouvoirs sont pas intéressants, mais dans le monde de The Boys. C'est-à-dire dans The Boys, voilà, comment on traite, quand tu es une société, comment tu traites tes rebuts de fabrication, si on peut dire, tu vois.
Donc elle va très très loin dans l'étude sociétale, le côté comment on gère les super-héros, les classements, la popularité. Et à côté de ça, ils ont quand même réussi à amener un méchant, quelque chose de terrifiant qui ne peut être qu'utilisé dans The Boys. Mais bon, on verra en spoil. Alors, je vous rejoins complètement là-dessus. Je te rejoins aussi, Fred, sur l'aspect du wokisme. Je vous le dis clairement, moi, quand j'ai vu arriver les personnages les uns après les autres, je me suis dit, ça, c'est le côté woke de la force, c'est-à-dire on coche les cases, voilà. On a le personnage noir, on a le personnage latino, asiatique, etc. On a même le personnage qui est trans, pour le coup, avec le Ranma ennemi. Et même la Non personnage, binaire. l'héroïne, quand elle est arrivée, tu sais que c'est l'héroïne juste par sa couleur de peau. On en est là quand même aujourd'hui. C'est assez terrible quand même, faut le dire. Et finalement, non. Comme tu l'as dit, c'est hyper intéressant parce que ce personnage principal, qu'on pensait hyper lisse et qu'on va se dire bah, c'est la gentille, etc. Non, elle a des motivations, elle a une ambition personnelle et elle va faire des choses auxquelles on s'attend pas du tout. Elle va faire des choix auxquels on s'attend pas. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Là, on se dit, on est vraiment dans The Boys, on est vraiment dans de la psychologie un peu, enfin pas de bas étage. C'est creusé quoi. Les personnages, ils sont creusés, ils ont leur propre agenda et qui correspond pas à celui des autres. Et c'est ça moi qui m'a vraiment passionné dans la série, c'est de voir l'évolution des personnages euh, qui allait crescendo et chacun qui commençait à trouver ses marques jusqu'au moment, à cet avant-dernier épisode. Alors, je rentrerai pas trop dans les détails, où là, je me suis dit, mais en fait, je regarde une série X-Men que j'aurais voulu voir. Parce que là, on est carrément dans chacun qui choisit son camp, à savoir le camp, on va dire, universaliste, un petit peu à la Charles Xavier, où on va se dire bah, comment des gens avec des pouvoirs vont pouvoir bah, s'intégrer dans la société, vivre avec les autres, etc. Et puis de l'autre côté, le camp Magnéto, qui est plutôt, ben, on est une race évoluée de la race humaine, on est supérieur, on doit dominer le monde. T'as ressenti ça toi aussi, Fred? Oui, oui, j'ai vraiment ressenti ça. Enfin, comme tu dis, le rapprochement avec X-Men et justement quand Magneto, Xavier, peut-être un peu moins Xavier, mais plus Magneto. Et à la limite, je trouve ça mieux amené dans Gen V que dans les X-Men, dans le sens où en fait, si tu regardes en fait l'approche de Magneto, enfin, dans Gen V, en fait, il y a vraiment ce côté persécution. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes les deux personnages qui incarnent un petit peu ça. Enfin, je vais pas les nommer, mais il y a deux personnages qui incarnent un petit peu ce mouvement. C'est des personnages qui ont été utilisés, qui ont été torturés, qui se sont fait complètement, comment dire, qui l'ont eu dans l'os, quoi, on va dire, et qui ont une motivation réelle de pouvoir, enfin, de se rebeller et de se dire, bah non, c'est pas à nous de subir, c'est pas à nous de nous faire torturer, c'est nous qui allons prendre le pouvoir. Et je rebondis juste sur un autre truc, c'est que l'une des choses que j'apprécie, c'est qu'en fait, pour sauf à la fin en fait il y a vraiment personne qui est épargné en fait dans la série et j'ai bien aimé justement que quand on regarde le management de l'université de Godolkin et aussi de Vogt, il y a ce côté comment dire hypocrite des médias et un petit peu de la gauche américaine, enfin je veux dire et la gauche et la droite en fait en prennent pour leur grade, mais justement il y a ce côté un peu hypocrite de ah mais regardez nous on est pour la diversité machin etc. Et en même temps, tu te rends compte que c'est juste un argument marketing et que c'est vraiment genre comment est-ce qu'on peut se servir de ça pour notre profit à nous en fait. Donc du coup, comme je dis, tout le monde en prend pour son grade et ça j'ai trouvé assez bien écrit, assez intelligent. Et toi, Romu? Ouais, en fait, si on parle avec les X-Men, ce qui manque, c'est un Xavier. C'est-à-dire que c'est un univers où il n'y a pas de Xavier. C'est-à-dire quand les gens sont bons, ils le sont parce qu'ils pensent que c'est bien, mais ils peuvent switcher à tout moment. Il y a pas un côté vraiment on est bon pour être bon, il y a une croyance forte. C'est-à-dire que chacun se dépatouille un peu dans le monde avec ses moyens. Et ce monde est très proche du nôtre, c'est-à-dire qu'il est mercantiliste au bout des ongles dans comment les étudiants sont contrôlés, comment les étudiants, il y a tout un jeu des réseaux sociaux, de l'image, du classement. Enfin, c'est la Starac quand même des super pouvoirs, hein, on est d'accord. Donc, ce qui est bien avec The Boys, malgré tout, c'est qu'il n'y a rien. C'est une série où il n'y a jamais quelqu'un qui vient sauver l'affaire. C'est qu'il n'y a pas de blanc, de noir, tout est gris avec des grandes nuances de sombre. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que vous voyez des choses à dire par la partie spoiler? Euh, Vas-y, Romu.
Non, on peut quand même dire que la série est belle. Bon, bien écrite, on l'a dit. Les effets spéciaux, ça marche pas mal. Il y a des moments où c'est un peu moins bien, mais par rapport à tout ce qu'on vient de se farcir, c'est vraiment bien quand même. Il y a des moyens. Voilà, c'est-à-dire que on en est quand même arrivé à un moment où déjà quand c'est pas trop moche à l'écran, t'es content. Il y a des fois c'est moins bien, des fois c'est bien. Et puis c'est une série peut-être finalement qui est ambitieuse sans avoir de grands messages autres que le fait de poursuivre The Boys, c'est-à-dire d'aller au bout d'un univers où il y a des super pouvoirs. Qu'est-ce que ça donne? Et des fois, juste ça, c'est bien. On se disait, des fois, on manque de ligne directrice dans d'autres séries ou de showrunner. Là, c'est quand même extrêmement écrit, c'est mené. On peut aussi dire peut-être que les acteurs jouent très bien. Moi, je trouve vraiment qu'ils jouent très très bien et avec plutôt de la nuance. Et que finalement, on se marre bien aussi. Il y a quand même plein de moments où on se marre bien, tout en ayant des moments où on est comme super choqué. Et c'est agréable, cet équilibre. Il n'y a pas l'humour que pour l'humour, mais ça marche bien. Et en même temps, il y a beaucoup d'émotions. On peut être choqué, on peut être touché par des scènes. Et ça m'a fait du bien. J'ai trouvé ça rafraîchissant. Tu vois, ça manquait un peu dans le monde du super-héros en ce moment. Pareil pour toi, Fred. Ouais, je vais rebondir sur ce que disait Romuald dans un autre épisode. C'est que c'est vrai que quand on compare, enfin sur l'épisode du Continental, c'est vrai que quand on compare à ce qu'on a en ce moment en termes de production et filmique et télévisuelle, il y a beaucoup, enfin la qualité est pas terrible en fait. Enfin, je parle de la qualité globale est pas terrible. Donc c'est vrai que quand on voit une série comme Gen V, bah tout de suite en fait ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Et après j'ai rien d'autre à dire que Hormel a pas dit avant. Je le rejoins sur le reste. Euh, Bah, je vous rejoins, hein, les acteurs, il n'y a personne de connu. Ah bon, il y a le fils de Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger. Voilà. Mais à part ça, bon, il y a aucun acteur connu. Ils sont bien à leur place. Comme je l'ai dit quand même au début, c'est vrai que le premier épisode peut faire peur par certains aspects sur le coup. Le côté série d'ado, etc. Avec voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans d'autres séries Netflix qui produisent beaucoup de séries de genre. Mais c'est pas du tout ça. Tout de suite, on passe à autre chose, on passe à The Boys, on reste dans l'univers de The Boys. Il y a d'ailleurs une connexion avec les séries de The Boys, avec des événements qui se sont passés dedans, j'en dis pas plus. Et je trouve ça super intéressant. Alors, du coup, on arrive déjà en fin d'émission. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce qu'on passe à une... Est-ce que vous avez des choses à spoiler? Est-ce que vous voulez aller plus en profondeur ou pas, Fred? Alors perso, moi j'aurais des choses à dire, mais on rentre dans la partie spoil, Vas-y, on y donc. va, on y va, on y va. On y va, on peut spoiler, tu peux y aller. Ok. Donc moi en fait j'ai beaucoup aimé l'écriture de la série. Il y a juste la fin en fait qui m'a un petit peu déçu. Parce qu'en fait on voit que ça monte crescendo de plus en plus. Et en fait je me disais putain c'est. Enfin moi je me souviens que j'ai regardé la série vendredi, donc sur le trajet pour aller au boulot, donc j'ai arrêté en plein milieu. Et en fait quand j'ai arrêté il restait 22 minutes. Et je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans les 22 minutes qui restent? Et donc j'ai regardé après le soir, et donc je voyais en fait que ça montait, ça montait. Je me dis, ils vont pas oser quand même. Et c'est vrai que quand on voit Homelander qui arrive et qu'on le voit se retourner contre Marie, j'ai dit, oh la vache. Même juste avant ça, en fait, quand on voit Jordan qui est sur le point de se faire manipuler mentalement, et je me disais, bah, il va y avoir un affrontement entre Jordan et Marie va être obligée de le tuer. Je me disais, oh là là, ce serait quand même assez fort. Et le fait qu'en gros, euh, il y ait personne qui meurt, j'ai trouvé ça un petit peu. Enfin, ils l'ont vraiment joué safe. Et en plus de ça, en fait, moi, je reste convaincu qu'en fait, la toute dernière scène, enfin, quand je dis la toute dernière, je parle pas du post-crédit avec Butcher qui arrive, mais en fait, la scène où on voit tous les quatre qui sont internés, je suis sûr et certain que c'est un reshoot. Parce que je pense qu'en fait ils ont dû se dire ah bah non finalement on va peut-être pas finir sur un truc aussi trash que ça. Peut-être qu'en fait ils se sont dit que les personnages, enfin il y avait une bonne réception de la série et des personnages par le public, et tiens bah, on va peut-être les garder sous le coude histoire de. Mais voilà, pour moi ça a été rushé en fait à la fin, et je reste convaincu qu'en fait ils n'avaient pas prévu de finir la série comme ils l'ont fini. Et je trouve ça un peu dommage parce que là où en fait ils ont pris beaucoup de risques, et ils ont été assez loin en fait dans le traitement de l'histoire, dans le traitement des personnages. Pour moi c'est, enfin en anglais j'appellerais ça un cop out quoi. C'est-à-dire ils ont dit ah bah non on botte en touche. Voilà. Tu ressens la même chose, toi, Romu? Alors je suis embêté. C'est-à-dire que je me suis posé la question. Alors, tu vois, quand arrive. J'ai Homelander? mangé son nom. Homelander, ouais, j'étais en train de.
j'ai le nom anglais simplement, et il tue tout le monde, ça aurait fini là, c'était grandiose, mais il fallait qu'il y ait quelque chose derrière. Donc la question que j'ai, c'est simple, est-ce que finalement, c'est pas le super cliffhanger de les mettre dans une pièce qui n'a pas de porte, et ça veut dire que ou c'est incorporé dans The Boys, ou il y a une saison 2, mais ça veut dire que là, au niveau écriture, scénario, il faut qu'ils aient du lourd à vendre, et ça je sais pas. Mais en même temps, je me suis dit, tiens, ils m'ont créé l'équipe des 4 Fantastiques. Est-ce que finalement, ça va pas être la seule équipe, quelque part, qui est bonne dans l'histoire, tu vois? Mais comment ils vont intégrer ça à The Boys? Parce que là, ils sont de toute façon en liberté d'écriture, hein, ils suivent pas du tout le comics. Voilà, donc c'est comment faut que je vois The Boys, faut voir s'il y a une suite. C'est-à-dire que là, ils sont avec une guillotine au-dessus de la tête de l'écriture. Qu'est-ce qu'ils font de ce bazar? Parce qu'ils ont monté tellement fort cette dernière image, tu vois, c'est été shooté ou pas, mais elle est forte. Si t'en fais rien, ça fait retomber toute la série. Donc, à Je suivre. vous rejoins totalement sur ces deux aspects-là. Moi, j'avais pas forcément vu ce que toi tu imagines, Fred, avec le reshoot, etc. Maintenant que tu en parles, effectivement, on peut imaginer que c'est peut-être une scène qu'ils avaient gardée sous le coude, en tout cas, en se disant, bon, si la série a des bons chiffres, on la met. Si elle en a pas, ben, ça s'arrête sur la mort de l'autre. La série, c'est les bouclés en une saison, on n'en parle plus. Mais effectivement, après, comme toi tu le dis, Romuald, saison 2, oui, j'ai envie de vous dire oui. Moi, je suis partant pour une saison 2 si elle est aussi bien écrite, si elle est aussi profonde, si elle est aussi intelligente. Mais je signe pas non plus pour n'importe quoi. Là, ça reste un danger. Voilà. Donc, je vous rejoins. Et en même temps, la série donne l'arme nucléaire à The Boys. C'est-à-dire que là, cette fois, ils ont le moyen d'effacer les super. Ah oui, c'est vrai. Au moins, la série a servi à ça. C'est amener l'effacement des super, potentiellement, sachant qu'il y a Mallory qui est contre, mais Butcher, pas sûr. Alors, Il y a son moi, fils, ça tuerait son fils, enfin. Ouais. ouais, mais moi, je suis pas forcément convaincu que Mallory soit contre, parce que sinon, en fait, elle se serait opposée directement au truc, elle aurait eu les moyens de s'arranger pour que ça se fasse pas. C'est qu'elle décide de pas aider, et on rejoint un petit peu justement enfin, pour le côté 4 fantastique avec les quatre étudiants qui restent. Moi, je les vois pas forcément du côté bien, et ça rejoint ce que tu disais sur le fait qu'il n'y a pas de Xavier dans cet univers. C'est-à-dire que même Marie, en fait, tu la vois enfin, elle a envie d'éviter en fait qu'il y ait un massacre qui soit fait, mais concrètement, je veux dire, c'est surtout quand la responsable de vote lui dit si jamais tu l'arrêtes, je te trouve ta sœur, que là, elle se met vraiment à passer à l'action. Enfin voilà, il y a pas vraiment de bons personnages en fait. Donc après c'est pas forcément une critique, mais c'est vrai que on a plus l'impression qu'en fait les deux camps se retrouvent à s'opposer, mais ils sont pas si éloignés que ça en fait. Ouais, en même temps, ce qu'a fait Vote, c'est de les enfermer là. Mm. Ça les met forcément en opposition à Vote maintenant. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont pris en blunder dans la tête. Par les faits, ce qui s'est passé les pousse à être en opposition maintenant. Ils n'ont Mm. plus le choix d'être en demi-mesure. Ils sont ennemis publics, et même pire, parce qu'ils ont été déclarés tués. Ouais. Donc, ils ont le pouvoir de la clandestinité, ils ont le pouvoir de l'opposition. C'est-à-dire, quelque part, on a choisi pour eux. Mm. Et c'est vrai que j'avais pas réalisé, c'est super intéressant ce que tu dis, Romuald, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de Charles Xavier. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont choisi ce chemin-là sans mentor, sans personne pour leur montrer la voie. Spontanément, même si tout n'est pas tout blanc ou tout noir, ils ont choisi un chemin un petit peu plus vertueux que les autres, en tout cas. Et j'ai envie de dire spontanément, de par leur expérience, de par ce qu'ils ont vécu. Mais comme tu l'as dit, Fred, peut-être qu'aussi, eux, ils n'ont pas vécu des choses aussi dures, aussi traumatisantes que les autres. Enfin voilà, ça sera en tout cas mon mot de la fin. Vous avez un mot de la fin ou pas? Un dernier avis à émettre, Fred? Bah, j'attends de voir la suite. En fait, là, la façon, enfin justement, ça rejoint le reproche que j'avais sur la façon dont ça s'est fini, c'est qu'en fait, ils peuvent garder, enfin, vu la fin de Gen V, en fait, ils peuvent se contenter de se dire, bah, ça a été un spin-off, donc on n'en tient pas compte, mis à part l'élément comment dire, du tueur de super-héros, qui est entre les mains je sais plus, du gouverneur. Et il y a aussi juste un truc que j'ai oublié de dire, c'est que j'avais bien aimé justement le raccord qu'il y avait entre le personnage de Marie et le personnage du gouverneur. Enfin, je sais plus si c'est gouverneur ou vice-présidente.
mais la révélation en fait que le pouvoir que cette fille avait, c'était justement le fait de manipuler le son et de faire exploser les têtes. Je me suis dit, ah d'accord, je comprends du coup pourquoi, enfin genre, ça a amené une justification sur l'implication de ce personnage-là vis-à-vis de Marie, et cette espèce de pseudo-mentorat où en fait elle lui dit, ah bah tiens, joue le jeu, Ouais, fais ce qu'il faut, rejoins-moi du et côté obscur, voilà. ouais, enfin, oui, c'est ça. Enfin, je rejoins du côté obscur où juste, tu vois, fais ce que tu dois faire pour ton propre profit. Parce que si on regarde bien justement dans la série de The Boys, elle, en fait, elle avait fait, enfin, elle avait manipulé un peu toutes les différentes personnes avec lesquelles elle était. C'était pour pouvoir avoir justement du campement de vie pour donner à sa fille. Mm, mm. Et toi, Romuald, le mot de la fin? Eh ben écoute, on se retrouve effectivement avec quelqu'un qui va à la vice-présidence, qui techniquement peut faire un AVC au futur président. On a un Homelander qui a l'air d'avoir... tu te demandes à la fin d'ailleurs, le Homelander, quand il intervient, est-ce qu'il intervient sur commande ou est-ce qu'il a fait aussi les choses un peu pour son compte? Donc on a deux ennemis potentiels. Et moi honnêtement, je pense que Genve, j'aimerais que ça se poursuive dans The Boys. C'est-à-dire pour moi, les deux histoires se rejoignent et maintenant j'ai besoin d'un The Boys qui va intégrer tout ça, développer son univers avec un méchant politique, un méchant super-héros et une équipe qui essaie d'intervenir avec Butcher et peut-être ces jeunes qui quelque part pourraient essayer de montrer un peu un chemin un peu différent à d'autres super. Mais est-ce qu'on a besoin d'une saison 2 ou est-ce que finalement The Boys peut pas être la grande autoroute de toute cette histoire-là? Et ça peut être intéressant des fois d'avoir tu sais, une mini-série comme en comics qui amène un élément pour finalement rejoindre la grande série principale. Je pense pas que voilà, c'est peut-être bien maintenant dans The Boys, il manquait peut-être quelque chose dans la saison d'avant en termes d'histoire de fond. Et là, ils ont quand même beaucoup de billes. Donc on attend la nouvelle saison avec impatience et j'espère pas être déçu avec tout ce qui a été mis en place, quoi. En tout cas, qu'il s'agisse de The Boys ou de Gen V, ben, on sera là pour en parler pour les prochaines saisons. Voilà, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai, Romuald et Fred. Je vous remercie d'avoir passé cette Merci. matinée en ma compagnie. Romuald, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour The Marvels, Déjà, bah oui. normalement. Eh oui, eh oui, oui. À moins que ce soit Loki, ça dépendra peut-être de nos agendas respectifs. Enfin, dans tous les cas, ce sera du Marvel, c'est certain. Fred, bah écoute, ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera pour un prochain sujet. Voilà, l'invitation est lancée. Et à toutes et à tous, on vous dit à bientôt et merci Cowboy Étoile d'être passé. Ciao, ciao! Ciao, ciao.